Plusieurs jeunes filles et adolescentes sont souvent confrontées aux problèmes de grossesse non désirée et aux avortements clandestins avec des conséquences qui en découlent, des situations qui peuvent être évitées grâce à une information éclairée sur la santé de la reproduction, la contraception aussi. Les jeunes en République démocratique du Congo ont-ils accès à ces méthodes contraceptives? On en parle dans ce numéro d'Instant Médical avec Pierrette Mwanda, experte en santé de la reproduction, Dorcas Vani, ambassadrice de la campagne Merci mon héros, et également Oldi Ndinga et Grace Maza, deux jeunes étudiants. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro d'Instant Médical sur vos chaînes. La situation de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes reste préoccupante. Ces derniers débutent précocement leur vie sexuelle. Selon les statistiques, en RDC, 3,5 millions de grossesses sont indésirées et sont en majorité chez les jeunes. Les complications liées à la grossesse sont la première cause de mortalité chez les femmes de 15 à 19 ans et les adolescentes contribuent de 20% à la mortalité maternelle. Une situation qui peut être évitée en choisissant une méthode contraceptive. La contraception, ce terme devient familier et fait de plus en plus accessible et fait parler d'elle. Compris comme étant l'ensemble des méthodes naturelles ou non, la méthode vise à empêcher les grossesses non désirées. Elle doit être adaptée à chaque personne, à chaque période de la vie. Il existe des méthodes ou moyens contraceptifs qui permettent de se protéger des risques d'une éventuelle grossesse non désirée et des avortements, notamment la pilule contraceptive, l'anneau contraceptif ou vaginal, le préservatif, le stérilet, le calendrier, le collier, l'implant. La liste n'est pas exhaustive. L'efficacité de ces différentes méthodes réside au respect de l'utilisation, surtout pour les jeunes et les adolescents. Le choix de la meilleure méthode nécessite un dialogue. Encore une fois, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre magazine Instant Médical. Je vous le disais tantôt, nous recevons sur ce plateau Pierrette Mwanda qui est experte en santé de la reproduction. Bonsoir Pierrette. Bonsoir Madame José. Également avec moi sur ce plateau d'Instant Médical, Grace Maza et Oldi Ndinga, deux jeunes étudiants. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous avons également sur ce plateau d'Instant Médical Dorcas Vani, qui est ambassadrice de la campagne Merci mon héros, une campagne menée par Breakthrough Action avec le financement de l'USAID. Bonsoir Dorcas. Bonsoir José. Merci mesdames, messieurs. Nous parlons des avantages de la contraception en milieu de jeunes. Et avant de commencer déjà cette émission, Pierrette Mwanda, vous êtes experte en santé de la reproduction. Qu'est-ce qu'on entend par la contraception et ou encore la méthode contraceptive? Ok, merci beaucoup Madame José pour la question. La contraception, c'est d'abord l'ensemble des moyens qui visent qu'un rapport sexuel n'aboutisse pas ou n'entraîne pas une grossesse. Voilà un peu la contraception. Donc si je comprends, c'est la même chose avec la méthode contraceptive, donc c'est la même chose. Donc c'est l'ensemble des moyens qu'on peut utiliser qu'un rapport sexuel n'entraîne pas ou n'aboutisse pas à une grossesse. Voilà, merci. Et parce que nous parlons de ça, quels sont les avantages d'une contraception? Bon, d'abord, comme on parle de jeunes, je voulais d'abord commencer par rapport aux jeunes. Il y a vraiment un avantage quand un jeune utilise la contraception. Pourquoi? Surtout chez les adolescents et jeunes qui étudient. Donc, ce jeune-là va étudier normalement sans interrompre les études. Vous savez, quand vous avez une grossesse, vous allez interrompre les études. On peut même vous renvoyer à l'école. Mais quand vous utilisez une contraception, donc vous allez continuer vos études normalement. Alors, pour les jeunes, par exemple, qui travaillent déjà, ok, tu vas travailler normalement,
Pour les jeunes qui ont des activités socio-économiques qui vendent, donc vous pouvez vendre normalement sans qu'il y ait interruption. Parce que vous savez, quand vous avez une grossesse, il y a souvent certaines femmes qui ne supportent pas aussi les malaises de la grossesse. Et puis quand vous allez accoucher, il faut rester à la maison. Il faut un congé de maternité ou quoi. Donc vous allez d'abord suspendre vos activités. Alors quand vous utilisez la contraception, donc vous allez travailler normalement, vous allez étudier normalement. Donc là, vous aurez un avenir heureux. Donc c'est jusqu'au mariage. Là, vous venez d'aborder un avantage, mais à quel moment de la vie on doit recourir à la contraception? Donc pour le jeune, c'est à partir de quel âge par exemple? Non, les jeunes peuvent recourir à la contraception avant le mariage, ok? Avant le mariage, tout adolescent ou jeune qui est déjà sexuellement actif peut déjà recourir à la contraception. Voilà. Parce que nous parlons de la contraception, c'est un peu vague. Quelles sont les méthodes contraceptives qui existent ici en République démocratique du Congo? D'abord, nous avons les méthodes contraceptives naturelles et les méthodes contraceptives artificielles. Et dans les artificielles, nous avons les méthodes hormonales, les méthodes de barrière et les méthodes chirurgicales. Mais je vais d'abord commencer par les méthodes contraceptives naturelles. Nous avons premièrement la méthode des calendriers. Nous tous nous connaissons cette méthode. C'est la méthode la plus utilisée aussi chez les jeunes. Et puis, il y a aussi la méthode de la température. Donc, vous observez votre température. Si la température est un peu haute, là, vous allez dire, non, je suis dans une période d'ovulation. Si je fais des rapports sexuels non protégés, je peux tomber enceinte. Il y a aussi la méthode d'auto-observation de la glaire cervicale. Donc, la femme ou la jeune fille s'auto-observe. Là, quand il y a des sécrétions qui sont filantes, donc qui changent de couleur, qui changent d'aspect, qu'on appelle les sécrétions deviennent comme des mauves, comme les mailles dongo dongo. Donc, là, c'est la glaire cervicale. Donc, quand vous êtes dans cette période-là, c'est une période d'ovulation. Quand vous avez des rapports sexuels non protégés, vous pouvez tomber enceinte. Il y a aussi la méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée, ok, qu'on appelle MAMA, communément appelée MAMA. Donc, vous laissez votre bébé exclusivement au lait maternel, sans biberon, sans eau, et puis pendant 6 mois. Donc, il y a aussi des préalables. Il faut que la femme ne puisse pas encore avoir ses règles. Pour une femme, il y a des femmes qui voient des règles même après 1 mois d'accouchement. Donc, cette méthode n'est pas éligible à ce genre de femmes. Donc, quand vous allaitez exclusivement votre bébé pendant 6 mois, sans biberon, sans eau, donc on appelle méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée, donc MAMA. Il y a aussi la méthode d'écoulée du cycle, donc la méthode de jour, la méthode Mayaka. Donc, c'est vraiment la méthode la plus utilisée auprès des jeunes, surtout en milieu scolaire. Donc, je vis ça chez les jeunes, chez les élèves des écoles, utiliser la méthode du collet du cycle. Alors, pour les méthodes artificielles, parce que je dis qu'il y avait des méthodes contraceptives naturelles et les méthodes contraceptives artificielles. Alors, pour les méthodes contraceptives artificielles, nous avons les méthodes hormonales. Là, on voit, nous avons des pilules. Donc, nous avons la pilule contraceptive combinée. Donc là, il y a qu'on a communément appelé COC. Nous avons aussi la pilule contraceptive progestative qu'on appelle POP. Et puis, nous avons aussi les injections comme les Cyanapress. Il y a aussi la pilule d'urgence parmi les pilules. Donc, vous maintenant appelez comment? Les pilules d'un comprimé. Donc, c'est pilule d'urgence, contraceptive d'urgence. À la cité, on appelle ça à l'aise, donc la pilule d'un comprimé. Bon, il y a aussi les injections comme les Cyanapress, il y a aussi les dépôts Provera, mais il y a aussi les implants. Les implants, nous avons la Jadel de 5 ans et puis nous avons l'implanton INST de 3 ans. Alors, parmi les méthodes de barrière, nous avons les spermicides et puis nous avons aussi les préservatifs masculins et féminins. Alors, nous avons aussi les méthodes chirurgicales. Alors, méthode chirurgicale, nous avons la ligature de trompe chez la femme et puis nous avons aussi la vasectomie chez l'homme.
Voici un peu les méthodes contraceptives qu'on utilise ici en RDC. Mais est-ce que le jeune, parce que nous parlons de jeunes, est-ce qu'ils ont accès à ces différentes méthodes de contraception? Oui, les jeunes ont accès à ces différentes méthodes de contraception, sauf les méthodes chirurgicales. Ok? Les méthodes chirurgicales ne sont pas adaptées aux adolescents et jeunes. Pourquoi? Parce que ces méthodes sont irréversibles. Donc, la ligature de trompe, la vasectomie, c'est irréversible. Donc, quand on te fait la ligature oui. Donc, pour les jeunes, c'est vraiment, les jeunes ne peuvent pas utiliser les méthodes chirurgicales. Mais les autres méthodes, si un jeune, donc l'adolescent ou jeune est éligible à cette méthode-là, il peut l'utiliser, mais sauf les méthodes chirurgicales. Mais parce que vous êtes experte en santé sexuelle et en santé de la reproduction, quelle est, parmi les différentes méthodes que vous venez d'énumérer si haut, quelle est la méthode la plus adaptée pour le jeune? C'est ce que je viens d'expliquer. Les méthodes les plus adaptées, donc toutes les méthodes que j'ai citées là, sont adaptées aux adolescents et jeunes. Mais toutes les méthodes ne sont pas recommandées comme les deux méthodes, donc les méthodes chirurgicales, la ligature de trompe et la vasectomie, ne sont pas adaptées, mais ne sont même pas recommandées auprès des adolescents et jeunes. Parce que l'OMS dit que tous les adolescents sont éligibles. Pour tout adolescent qui est éligible à utiliser une méthode quelconque, on peut lui offrir cette méthode. Sauf toutes les méthodes sont recommandées, mais toutes les méthodes ne sont pas conseillées. Donc, sauf les méthodes chirurgicales, qui ne sont pas conseillées, qui ne sont pas aussi recommandées auprès des adolescents et jeunes, parce qu'elles sont irréversibles. Voilà, nous allons passer la question aux jeunes qui sont avec nous. Oldie Ndinga, je commence par toi. As-tu déjà entendu quand même parler de la contraception? Oui, j'en ai entendu parler. Tu as entendu parler, c'était à quelle occasion? C'était lors de la campagne Si Jeunesse savait, il y a encore quelques mois. Et il y avait des pères éducateurs qui nous en ont parlé à fond et j'ai dû comprendre que c'était vraiment important, surtout pour nous jeunes. Qu'est-ce que toi tu comprends par méthode contraceptive? Alors, méthode contraceptive, c'est en fait l'ensemble des méthodes qui empêchent la survenue des grossesses précoces et non désirées et aussi qui constituent en fait une sorte de nécessité pour planifier la grossesse et pour diminuer le nombre d'IVG, comme on dit, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse. Voilà, merci. Tu peux passer le micro à Grace. Et Grace, l'experte que nous avons ici, et Pierrette, vient de parler de plusieurs méthodes contraceptives. En tant que jeune, quel est ton avis par rapport à ces différentes méthodes? En tant que jeune, je pense que toutes les méthodes sont bonnes, hormis ce que l'experte a cité pour les jeunes filles. Mais en même temps, s'il faudrait prodiguer un conseil, je proposerais aux jeunes filles, comme moi, d'appliquer de l'abstinence pendant leur période fertile parce que ça éviterait certains problèmes d'un mauvais usage des produits, peut-être contraceptifs et tout ça. Donc je proposerais l'abstinence. Et voilà, et Oldie, quel est ton avis? Alors, moi je pense surtout que, d'autant plus que nous parlons déjà des méthodes contraceptives, je pense que les contraceptifs hormonaux, comme l'experte a dit, je pense que ces contraceptifs sont non seulement ils constituent une forme de contraception efficace, mais ils sont également utilisés pour traiter certaines pathologies liées au cycle menstruel. Voilà. Merci beaucoup. Et nous poursuivons avec cette émission. Je rappelle que nous sommes en train de parler de l'avantage de la contraception en milieu de jeunes. Et Pierrette, pensez-vous que les jeunes sont vraiment suffisamment informés par rapport aux différentes méthodes qui existent? Voilà, c'est les problèmes qu'on a. Quand on parle de la RDC, c'est un grand pays. La RDC, ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, où les jeunes ont des informations en matière de la santé de la reproduction. Pourquoi? Parce qu'ils suivent la télé, il y a beaucoup d'activités en matière de santé de la reproduction au niveau de la capitale. Mais le Congo profond, dans un milieu rural, où les jeunes n'ont pas l'information en matière de santé de la reproduction,
Donc moi je pense que nous avons un grand travail à faire à travers les pays, la sensibilisation pour que les jeunes aient l'information sur la santé de la reproduction, y compris aussi la contraception. Mais ces informations, où doit-on les avoir? Pour le jeune qui veut vraiment s'informer, qu'est-ce qu'il doit faire, quelle démarche mener et auprès de qui s'est renseigné? Ok. Alors, où peut-on trouver les informations? Les informations, d'abord, on peut les trouver où? Qu'est-ce qui se passe? Souvent, les jeunes n'ont pas assez d'informations. Ils ont l'information dans la rue. Ok? Or, souvent dans la rue, il n'y a pas une bonne information. Donc, les parents peuvent parler aussi de la santé de la reproduction, de la sexualité à leurs enfants. Donc, les parents doivent briser les tabous, parler de la sexualité à leurs enfants, au lieu que les enfants puissent apprendre dans la rue. Mais parce que dans notre société, justement, ce problème pose... ça c'est un problème dans la société parce que les parents n'en parlent presque pas avec leurs enfants. Quelle démarche amorcer? Quel est le rôle de chacun? Ok, je vais répondre à cette question. Je continue d'abord à répondre à la première question parce que je n'ai pas encore fini. Et puis, en dehors des parents, il y a aussi les enseignants. Ok? Les enseignants, surtout les enseignants qui donnent les cours d'éducation à la vie, dans les écoles où on donne les cours d'éducation à la vie, parce qu'il y a certaines écoles où on ne donne pas les cours d'éducation à la vie. Donc là aussi, ils peuvent aussi avoir des informations en matière de la santé de la reproduction. Même auprès aussi des prestataires. Les prestataires des soins, ils peuvent aussi donner les informations auprès de jeunes en matière de santé de la reproduction. Mais il y a aussi des livrets, ok? Les livrets qui parlent de problèmes de santé de la reproduction. Il y a aussi les documents de référence, comme les manuels de référence. Nous avons les livrets d'informations utiles sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Nous avons aussi les fiches techniques, ok? Là où on peut trouver des informations. Mais il y a aussi des supports de communication, les dépliants par exemple qui parlent de la contraception. On peut avoir aussi les informations sur la contraception. Donc la liste est exhaustive. Moi je pense que on doit briser les tabous, parler avec le jeune en matière de la santé de la reproduction. Justement, une autre question me passe dans la tête. À quel âge un parent peut directement commencer à parler avec son fils ou sa fille de la sexualité? Moi, je pense qu'il faut commencer un peu plus tôt. Pourquoi j'ai dit commencer un peu plus tôt? Nous tous, nous suivons souvent les réseaux sociaux. Nous tous, nous avons des informations, souvent même à la télé, que ce soit même dans les réseaux sociaux, ou même déjà à partir de la maternelle, ok? Où les enfants font des attouchements. La maternelle commence déjà à 3 ans. À 3 ans déjà, vous commencez votre première maternelle. Où les enfants font déjà des attouchements en classe. Donc si la madame n'est pas attentive pendant qu'elle est en train d'enseigner, tu vas voir que vous mettez un garçon et une fille de 3 ans sur un même banc et vous verrez qu'ils sont en train de faire des attouchements. Et quand tu poses des questions, ces enfants-là, ils vont dire que où est-ce que vous avez auprès de parents, ou bien moi je dors avec le parent, ainsi de suite. Moi je pense qu'il faut commencer à parler de la sexualité un peu plus tôt. Pourquoi? Parce que vous devrez vraiment dire à l'enfant de ne pas que personne n'importe qui, personne ne puisse regarder ses parties intimes, que personne ne puisse toucher ses parties intimes, ni même prendre une photo de ses parties intimes. Moi, je pense qu'il faut vraiment commencer un peu plus tôt. Je rappelle que nous parlons des avantages de la contraception en milieu de jeunes. Et sur ce plateau, je rappelle que nous avons Pierrette Mwanda qui est experte en santé de la reproduction. Nous avons Grace Maza et Oldindinga, 2 jeunes étudiants, mais aussi Dorcas Vani qui est ambassadrice de Merci Monero, une campagne menée par Breakthrough Action sur financement de l'USAID. Pierrette, je reviens à vous. Ok. On n'a pas encore fini. Hein? Ok, je suis là. Est-ce que parce que vous êtes experte en santé de la reproduction, est-ce que vous avez le taux de recours des personnes, surtout en milieu de jeunes, les personnes qui recourent à la contraception? Oui, il y a des études qui sont menées
Oui, il y a des avancées, c'est plus en milieu urbain. Mais en milieu rural, il y a encore un grand travail à faire. Parce qu'au début, je dis que la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. Le Congo n'est pas seulement ici à Kinshasa, mais il y a aussi le Congo profond, où il y a beaucoup de problèmes, où les jeunes n'ont pas l'information en matière de santé de la reproduction des adolescents et jeunes. Donc nous avons encore un grand travail à faire là-dessus. Mais il y a quand même des avancées. Mais nous avons encore un grand travail à faire. Justement, Pierrette, vous êtes experte en santé de la reproduction. Et quels conseils avez-vous pour chaque catégorie? Je parle là de parents, des prestataires et des leaders d'opinion par rapport notamment à l'accès aux informations en rapport avec les services de la santé de la reproduction. Ok, je commence d'abord par les jeunes. Alors, pour les jeunes qui ont besoin d'informations en matière de santé de la reproduction, ces jeunes-là peuvent fréquenter les espaces d'information et de communication en matière de santé des adolescents et jeunes. Pourquoi? Il y a des centres de santé, donc de formation sanitaire, qui ont aménagé et équipé les espaces qu'on appelle coins de jeunes, où les jeunes viennent pour avoir les informations en matière de santé de la reproduction. Mais en ce qui concerne les parents, premièrement, les parents, comme conseil que je donne aux parents, les parents doivent premièrement briser les tabous. Ils doivent parler de la sexualité avec leurs enfants. Ok? J'ai dit ça au début, au lieu que les enfants puissent apprendre l'information dans la rue, mais les parents sont là. Donc les parents peuvent dialoguer avec leurs enfants en matière de la santé sexuelle et reproductive. Et en dehors, les prestataires, ce qu'ils peuvent faire, les prestataires de soins, ils doivent accueillir chaleureusement les adolescents et jeunes qui viennent solliciter ou demander les services au niveau des centres de santé. Donc, on peut dire au niveau des formations sanitaires. Ça peut être au niveau des centres de santé ou un hôpital général de référence. Donc, ces prestataires-là doivent donner des informations correctes à ces adolescents-là qui viennent demander les services et leur offrir un service de qualité. Alors, il faut qu'il n'y ait pas de discrimination pour dire que non, toi tu es encore une petite fille, ce n'est pas pour toi, les méthodes contraceptives ici ne te concernent pas. Donc, les prestataires doivent offrir les services de qualité, donner de bonnes informations aux adolescents et jeunes en matière de la santé de la reproduction. Et aux leaders d'opinion, les leaders d'opinion doivent s'impliquer dans la santé de l'adolescent parce qu'ils ont un grand rôle à jouer en matière de la santé de la reproduction. Ils doivent s'impliquer parce que souvent, on l'a remarqué, il y a aussi des barrières qu'on rencontre même pour que les jeunes aient accès à l'information en matière de la santé de la reproduction. Mais si les leaders d'opinion s'impliquent dans la santé de la reproduction, tout ira de l'avant. On a toujours dit quoi? L'avenir appartient à qui? Aux jeunes. Ok, hein? Donc, c'est tout ce que je peux dire donner comme conseil à ces cibles que vous venez d'énumérer. Merci Pierrette. Grâce auprès de qui avez-vous reçu les premières informations sur la santé de la reproduction et qu'as-tu fait avec ces informations? Pour la première fois, c'était au collège où nos professeurs en parlaient bien souvent. Et avec ces informations, j'ai pu avoir plus de détails me concernant d'abord. Et puis, j'en parle avec les jeunes filles, mes copines, les filles du quartier. J'essaye un peu de divulguer l'information et tout ça pour éviter certains soucis. Et Oldie, comment ça s'est passé chez toi? Où as-tu appris ces informations pour la première fois et qu'en as-tu fait? Ok. Bon, pour la première fois, comme je l'avais dit tantôt, c'était auprès des pères éducateurs. Et comme j'étais aussi ignorant, j'en ai profité pour en parler aux jeunes de ma communauté. J'en ai aussi parlé à mes sœurs à la maison. Et j'en ai aussi parlé aux filles de mon quartier. Et selon toi, pensez-vous que la contraception présente des avantages pour vous en tant que jeune?
Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la contraception présente des avantages. Quels sont les avantages selon vous? Ok. Déjà qu'elle empêche la survenue des grossesses précoces et non désirées. Et aussi, elle va constituer une planification pour éviter un certain taux d'avortement et aussi éviter certains soucis au niveau de la jeunesse. C'est déjà quelques points positifs. Merci beaucoup Oldi et grâce, surtout la dame, vous qui êtes vraiment concernée par cette question de la contraception, quels sont les avantages selon toi? Non seulement la contraception évite des grossesses prématurées, si je peux le dire comme ça, mais elle évite aussi des avortements et de morts des jeunes filles. Et aussi, ça évite des infertilités dans le mariage parce qu'avec les avortements, les filles courent beaucoup de risques d'infertilité. Merci. Une dernière question, peut-être, avant de se quitter, Pierrette. Quelles sont les difficultés que les jeunes rencontrent dans l'utilisation des différentes méthodes contraceptives? Oui, les jeunes rencontrent certaines difficultés comme la gestion des effets secondaires. Okay? Il y a certains jeunes qui utilisent les méthodes contraceptives ne savent pas gérer les effets secondaires des méthodes contraceptives. C'est une difficulté aussi. Alors, en dehors de ça, il y a aussi quand, par exemple, une adolescente ou une jeune fille a déjà commencé une méthode contraceptive, elle est déjà habituée avec cette méthode, elle est éligible à cette méthode, et prochainement, quand elle vient au niveau de centre pour avoir une autre injection ou une autre... souvent, il y a rupture des méthodes contraceptives. Okay? Donc, elle est déjà habituée avec cette méthode-là et elle arrive au niveau du centre de santé, il n'y a pas la méthode. Donc, il y a rupture. Donc, il y a la gestion des effets secondaires. Il y a aussi, souvent, ils peuvent avoir aussi rupture de cette méthode qu'elle avait déjà commencé à utiliser depuis longtemps. Et maintenant, quand il y a rupture, soit elle est obligée d'aller chercher cette méthode-là ailleurs. Ou s'il ne veut pas partir ailleurs, elle peut changer une autre méthode. Vous voyez un peu. Donc, il y a ce genre de difficultés-là que souvent les jeunes rencontrent dans l'utilisation des méthodes contraceptives. Merci. Mais en dehors de ça, il y a aussi les coûts. Souvent, le jeune ne travaille pas. Okay? Les jeunes n'ont pas de moyens. Souvent, l'accès financier aussi pose problème pour utiliser une méthode. Donc, un jeune ou une jeune fille, une adolescente peut avoir besoin d'utiliser une méthode contraceptive, mais il n'a pas de moyens. Par exemple, pour acheter peut-être dans une pharmacie ou bien pour aller au centre de santé, il faut rencontrer les prestataires, il faut payer quelque chose pour avoir la méthode. Donc voilà un peu quelques difficultés que les jeunes utilisent les jeunes rencontrent pour utiliser une méthode contraceptive. Est-ce que vous avez déjà reçu des plaintes de jeunes par rapport peut-être aux méfaits ou aux effets indésirables de l'utilisation de différentes méthodes contraceptives? Non, lors des études, lors des enquêtes, des études que nous organisons au niveau du programme, nous avons déjà rencontré lors des focus group avec les adolescents et jeunes qui disent que souvent les effets secondaires. Okay? Les contraceptifs, au début, peut-être qu'on devait commencer par là. Les contraceptifs, c'est comme un médicament. Donc, c'est tout un médicament. Comme moi, je suis allergique à la quinine, mais toi, tu veux prendre la quinine, ça ne te fait absolument rien. C'est pareil aussi pour les contraceptifs. Donc, moi, je peux prendre l'implano. Donc, j'ai mon implant pendant 3 ans, je n'ai pas d'effet secondaire. Mais si toi, tu prends l'implano NSC, donc tu as des effets secondaires. Donc, ça dépend d'une femme à une autre. Okay. Donc, la même méthode contraceptive, 2 femmes l'utilisent. Une peut avoir des effets secondaires, l'autre non. Donc, les effets secondaires dépendent aussi d'une femme à une autre. Merci beaucoup. Et je disais que tout à l'heure, pendant que j'annonçais cette émission, je disais que Merci Mon Héros, c'est une campagne de Breakthrough Action. Nous avons sur ce plateau l'ambassadrice de cette campagne qui est Dorcas Vanni.
Et Dorcas, peux-tu nous parler de la campagne Merci Monero? Qu'est-ce que nous devons retenir à propos de cette campagne? D'accord, merci beaucoup José. Alors auprès des téléspectateurs que nous suivons en ce moment, je dirais que tout au début, la journaliste l'avait si bien dit que Merci Monero est l'un des projets de Breakthrough Action, un projet en communication sur le changement social et comportemental sous le leadership de Johns Hopkins Center Communication Programme. Alors cette campagne a été créée par des jeunes, destinée aux jeunes en vue d'améliorer la condition de jeunes en Afrique. Oui, justement, lorsqu'on parle de telles choses, sûrement on a eu à constater quelque chose. Tout au début, on a eu à constater qu'il y a certains relâchements entre les parents et les jeunes, surtout en ce qui concerne la santé de la reproduction. Les parents n'échangent pas avec les enfants, les parents ne dialoguent pas avec les enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui, Merci Monero est là, est venu pour encourager cette relation-là entre les parents et les jeunes. La campagne a débuté depuis 2019, nous sommes dans 5 pays, je cite, nous sommes en RDC, voilà pourquoi nous sommes même en RDC ici, nous sommes au Togo, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et aussi Niger. Alors nous continuons à sensibiliser, nous sommes là pour influencer, pour parler, booster aux jeunes et booster le parent, de changer à tout moment, régulièrement, avec les enfants ce qui concerne la santé de la reproduction, car c'est très important. Et aussi, pour avoir plus d'informations, nous sommes sur Facebook, Twitter et puis Instagram. Vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous sur notre page Facebook, Twitter et puis Instagram. Vous aurez des réponses quant aux différentes préoccupations. Mais comment faire justement pour vous joindre? Comment faire? Justement, je disais que nous sommes sur Facebook. Vous tapez Merci Monero. Sur Facebook, vous aimez la page et puis vous commentez, vous laissez un commentaire sur la page. Nous allons voir votre commentaire et nous allons aussi réagir à l'immédiat même. De même sur Twitter, vous laissez un message, nous allons réagir. Et aussi via Instagram, nous allons réagir comme d'habitude. Nous sommes là pour répondre à toutes les préoccupations des gens, des jeunes. Le défi est énorme. Pensez-vous que vous allez vraiment relever ces grands défis? Parce que jusqu'aujourd'hui, dans plusieurs familles, parler de la santé de la reproduction reste un tabou. Pensez-vous que quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour renverser la tendance? Justement, le fait d'abord de réveiller la conversation qui était peut-être endormis et nous venons booster les parents. Nous organisons des activités communautaires où nous rassemblons les jeunes, nous échangeons de vive voix, des jeux de questions-réponses. Les jeunes posent des questions, nous répondons aux différentes questions des jeunes. De Facebook Live que nous organisons et des échanges de contacts de vive voix, de porte-à-porte, je vais les dire comme ça, de porte-à-porte, nous entrons en contact avec les jeunes, avec des conférences, c'est comme ça une mission, nous mettons un thème et puis nous décortiquons un thème ou un sujet autour de la santé de la reproduction. Et c'est comme ça, nous avons même de bons témoignages venant auprès de jeunes avec qui nous avons été en contact aujourd'hui, qui mettent en pratique tout ce dont nous avons conseillé. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci Dorcas, Vanny, et merci à vous, mesdames, messieurs. C'est déjà la fin de ce numéro de votre magazine Instant Médical, numéro qui était consacré sur les avantages de la contraception en milieu de jeunes. Pour en parler sur ce plateau, nous avons reçu Pierrette Mwanda, qui est experte en santé de la reproduction. Et Pierrette, nous avons parlé assez longuement sur ce sujet. Avez-vous un dernier mot ou un conseil à donner auprès du public qui vous suit? Bon, moi je peux dire ceci d'abord par rapport aux jeunes, comme je l'ai dit, comme je viens de le dire. Le jeune, il y a des espaces d'information et de communication en matière de la santé de la reproduction des adolescents et jeunes. Donc, ils peuvent fréquenter ces espaces-là pour avoir les informations en matière de la santé de la reproduction. Aux parents, j'insiste, chers parents, brisez les tabous sur la sexualité. Donc, il faut vraiment briser les tabous, parler de la sexualité avec vos enfants, parce que dans une famille où il n'y a pas de dialogue, il y a aussi beaucoup de problèmes en matière de santé de la reproduction. Et c'est ce que je peux dire aux prestataires qui accueillent les adolescents et jeunes au niveau de formation sanitaire, au niveau de... Donc, il faut accueillir ces adolescents-là et jeunes qui viennent vous voir chaleureusement, leur donner de bonnes informations, les informations qui sont correctes, et puis leur offrir un service de qualité. Alors, par rapport aux leaders d'opinion, j'ai dit les leaders d'opinion,
Donc, ils doivent s'impliquer vraiment en ce qui concerne les problèmes de santé des adolescents et jeunes. Voici. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierrette et surtout merci pour ta disponibilité. Ok, merci. Et Aldine Zinga, un dernier mot avant de se quitter. Ok. Déjà, j'ai dit aux jeunes, parce que moi aussi j'étais ignorant il y a quelques mois, ils doivent vraiment mettre en application tout ce qu'on a dit ici. Ils doivent y penser sérieusement car ça contribue efficacement à leur évolution et surtout à leur santé. Et aux parents, j'ai dit qu'un dialogue franc et permanent est toujours important dans la famille et surtout dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive. Merci beaucoup. Grâce Maza, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et en tant que jeune qui a l'information, qu'est-ce que tu peux dire à tes pères et les jeunes filles, la jeune fille qui a peut-être ton âge mais qui reste réticent face à ces méthodes de contraception que nous avons eu à énumérer ici? Déjà, moi je commence par remercier ce programme parce qu'il a beaucoup impacté sur ma vie. Et je conseillerais aux jeunes filles comme moi de vraiment s'impliquer dans tout ceci parce que ce sera vraiment important pour leur vie. Et pour le parent, je conseille de vraiment dialoguer avec les enfants en vue de leur donner des informations idéales pour leur avenir. Merci beaucoup Grace et Dorcas Vanni. Vous qui êtes ambassadrice de la campagne Merci Mon Héros, c'est déjà la fin de ce numéro. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme dernier message en rapport avec cette campagne que vous êtes en train de mener? Merci beaucoup José. Pour une dernière fois, je m'adresse aux jeunes, aux parents. Oui, voyez-vous, avec ces bons projets, je vais démontrer aux parents de briser leur côté tabou. Voyez-vous, de se motiver, c'est-à-dire de faire réveiller la conversation entre les parents et les jeunes, de dialoguer à tout moment avec le jeune, de dialoguer à tout moment avec les enfants, de briser ces côtés tabous, d'aider les enfants, d'accompagner les enfants. Parce que nous sommes là pour encourager ces projets, nous sommes là pour aider le parent ou encore le jeune qui sont ignorants en ce qui concerne la santé de la reproduction. Certes, ces problèmes ou la santé de la reproduction pose problème de nos jours. Il est difficile de rencontrer quelqu'un en train de changer avec un enfant autour de la santé. Non, c'est très important. C'est très important. Il faut déjà commencer dès les bas âges, comme l'experte l'a si bien dit au début. Il faut commencer à converser, à échanger, à communiquer avec l'enfant dès les bas âges, comme ça il va grandir avec. Et par après, il sera aussi expert peut-être de mots après-demain. Et il saura aussi faire la planification familiale. Car il est important. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a le taux de Kuluna, peut-être parce que nous ne tenons pas compte peut-être de la planification familiale. Voyez-vous, ces projets viennent nous aider, surtout ici en République démocratique du Congo. Donc, je demanderai aux parents d'être toujours en contact avec le jeune. Un petit rappel, je dirais aux jeunes qui nous suivent, aux parents qui nous sommes sur Facebook, sur Twitter et puis Instagram. Écrivez-nous, n'hésitez pas, écrivez-nous, laissez-nous un message et nous allons vous répondre à l'immédiat. Merci beaucoup José. Merci à vous tous, merci pour la participation et votre participation active à ce numéro d'Instant Médical. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre magazine Instant Médical, numéro qui était consacré sur les avantages de la contraception en milieu de jeunes, émission que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Instant Médical Rec Record. Merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et au revoir, à très bientôt.